La manifestation est seulement à Gimpese. 5 personnes derrière basu la balle. Misa tu bakufi mi balé bazana en hôpital. Cinq personnes basu balle. Misa tu bakufi mi balé. Aux autres affrontements de la population dans la police. La police, la population. Manifestation socialement, crime socialement, Namboka du presse. La manifestation est seulement à Gimpese. 5 personnes derrière basu la balle. Misa tu bakufi mi balé bazana en hôpital. Cinq personnes basu balle. Misa tu bakufi mi balé. Aux autres affrontements de la population dans la police. La police, la population. Manifestation socialement, crime socialement, Namboka Gimpese. Namboka Gimpese, crime socialement makasi. Crime socialement, Namboka Gimpese. Route de Matadi, de regards inquiets posés sur le cauchemar de la cité Mama Mobutu. Des véhicules roulent sur ce qui reste des routes modernes de ce quartier résidentiel de 730 villas construit en 1985. Les maisons de la cité Mama Mobutu sont des maisons sans fondation et dès qu'il y a une forte pluie, la maison s'en va avec les eaux. Des pentes, dévaler les collines de ce quartier chic de Kinshasa n'est plus une partie de plaisir. Quartier résidentiel, les pluies torrentielles ont emporté l'asphalte sous le regard impuissant des habitants. Tout le monde craint la répétition du drame vécu en 2008. Il y a eu 50 maisons qui étaient parties en une nuit. Tous les moyens sont mis à contribution pour arrêter la progression de l'eau. Certains résidents accusent une entreprise venue aggraver la situation. Bango baye bati moli balongoli goudron nyonso balongoli bakayasi nyonso mais bazo ya kosala te toyebi pe place bazali te toyebi pe mutu atindaka bango te. À cet abandon vient se greffer l'insécurité. Ngomba oyo ekomi place ya bakuluna bamiyibi basase bazovanda wana ndako oyo eza na coin bayaki kokotela batu wana plus de 30 personnes bango kutu badéménager bakei. Baptisé au nom de la mère de feu le président Mobutu,
toute une histoire est en train d'être décimée. La fraîcheur de ces arbres n'attire plus personne. La cité se meurt et se vide. Elle devient l'ombre d'elle-même. Vous savez que la cité Mamabutu est située sur une colline et la plus grande préoccupation concerne la canalisation des eaux. La cité Mamabutu est habitée surtout par des retraités. La plupart sont des retraités, militaires, fonctionnaires et bien sûr des veuves. Plusieurs mandataires publics ont quitté cette colline. Les résistants espèrent toujours protéger les ruines de leurs économies. Ville morte na Kimpese. Ba criminel baleki na Kimpese. Ba konti pas de solution. Bazo kote la batu na bandako na bopito. Bazo kata mawate. Ville morte ba konti ba kota makambo oyo. Omona mutuka o moya lekeza te moya keneki nezata zongi. Awa mutuka roleka te lelo. Insécurité l'équito lembi. On a posé Kimia Ekota. Au route nationale numéro 1. Route Matadi. Donc il y a aucun PC. kolobela ville Kimpese oyo ezali na kati ya Congo Central bandeko moto eza kopela kuna ya kosakana te bandeko na biso oyo baza kuna na kati ya ville Kimpese bazoboma bango lokola banyama bandeko na M23 wana eza kuluna te bandeko nanga bakongolais ezali M23 sakoti na Congo Central bandeko bazoboma bazotala te bakoti na bopito bakoti na baeglise bazokota na bandaka batu koboma bandeko na biso oyo baza na kati ya ville Kimpese bandeko somo na ekosolola ngwa bandeko yango tozosenga na ministre ya défense Jean-Pierre Bemba ifa démissionner tozosenga na ministre ya intérieur M. Peter Kazadi il va démissionner tozosenga na gouverneur ya Congo Central il va démissionner bakende Osa Moussalati bandeko Congo Central epeli moto ville Kimpese batutu bakimi bao batikali kuna bakoko bavieillard moye bakimi eza te moye badeplace eza te ville nyonso batutu tout batu bakimi mboka batu bakimi ville bandeko somone ekosolola ngo tosunga bango bisungi na ville Kimpese bandeko bato bazokufa M23 koti na vila Kimpese bandeko eza kuluna te eza M23 bango wana bazoboma bandeko na biso na oyo baza na kati ya vila Kimpese bandeko somo nasuki boye ciao ciao. La situation sur la route RN17 est vraiment très cruciale parce que la route est bloquée au niveau de la RN17, plus précisément à 12 km de Machambio, là où il y a eu affrontement entre les FARDC et les Mibondo. Je voudrais souligner que les FARDC n'ont pas pu contenir ces Mibondo, c'est pourquoi ils se sont repliés à Machambio. Alors les voyageurs qui venaient de Kinshasa dans 4 bus sont stationnés à Machambio dans des conditions très difficiles, dans la mesure où ils ne savent pas passer la barrière érigée par ces assaillants Mibondo. Alors nous, on ne sait pas qui les alimente parce que selon les informations de ces passagers-là qui sont bloqués, c'est que ils ont des armes lourdes que notre armée n'en a pas. Alors il faudrait qu'on puisse comprendre qu'ils sont en fait leurs fournisseurs. Mais les passagers qui sont bloqués à Machambio, ils sont en train maintenant de se diriger vers Kinshasa en faisant les pieds pour une distance à peu près de 260 km. Alors nous demandons au gouvernement de renforcer la sécurité
d'envoyer en fait un rapport auprès des militaires des FARDC qui sont stationnés à Machambio et capables de déloger les Mibondo qui sont là. Toute la population des villages, Bébès, Machambio, Boussele, Makou, toute cette population ont fui. Ils sont en train de se diriger vers Kinshasa et cela à pied. Et voilà en fait les conséquences humanitaires qui en découlent. Donc il faudrait que le gouvernement fasse vite, que le gouvernement ne puisse pas trop rêver. Appuie. Côté Makassi. Merci. Papa, Blambo. La case, la case. Papa, la case, voilà. La commission interministérielle instituée à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, s'est entretenu pendant 3 jours, du 1er au 3 février 2024, avec les autorités politico-administratives et les forces vives de la cité de Kimpese dans le territoire de Songololo, dans la province du Congo central, en vue de s'enquérir et faire la lumière sur les incidents ayant occasionné des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants les 29 et 30 janvier 2024 à Kimpese. Après échange avec les forces vives, visite des victimes à l'hôpital Ime de Kimpese et descente sur les différents sites des événements, il ressort ce qui suit. 7 personnes, dont 4 civils et 3 policiers, ont perdu la vie suite à ces incidents. À cet effet, la Commission présente au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et au nom du gouvernement de la République que dirige son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Sama Lukonde, les condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. 19 personnes, dont 4 policiers et 15 civils, ont été blessés et poursuivent leurs soins dans les formations médicales de la place. Et la Commission leur a rendu une visite de réconfort moral ce jour du 3 février 2024. Que ces personnes soient rassurées de toute la compassion du gouvernement de la République. La Commission salue les mesures conservatoires urgentes prises après ces incidents, notamment l'instauration du couvre-feu allant de 20h à 6h du matin et la patrouille mixte FARDC Police nationale congolaise. Par ailleurs, la Commission a fait le constat suivant. Absence d'une bonne coordination du point de vue sécuritaire par les autorités politico-administratives provinciales. Déficit de collaboration
entre les services de sécurité et les autorités politico-administratives, et notamment l'administrateur du territoire de Songololo, dont Kimpese relève. Passivité et manque de sens d'anticipation de l'autorité provinciale, malgré les rapports sécuritaires lui transmis par les services. Absence de toute initiative de répression des auteurs de crimes, ici décriés par les parquets civils comme militaires. Surfacturation forfaitaire par la SNEL et la Régie des eaux de consommation domestique. Fermeture depuis plus de 12 ans de la cimenterie nationale SINAT, principal employeur de la population de Kimpese, réduite depuis lors au chômage. Enfin, laxisme de certains éléments de la police vis-à-vis des délinquants ayant créé la méfiance totale dans les chefs de la population. Les mesures suivantes ont été prises. Premièrement, la prise en charge par le Trésor public des obsèques des victimes et des soins des blessés se trouvant dans les formations médicales de Kimpese. Les rappels à l'immédiat à Kinshasa pour consultation du gouverneur de province du Congo central et de l'administrateur du territoire de Songololo. La mise à la disposition de la justice militaire des éléments de FARDC et ceux de la police nationale congolaise qui ont ouvert le feu sur la population et l'organisation imminente des audiences foraines à leur égard. Les rappels à Kinshasa du commandant commissariat territorial ad interim de Songololo. Le Congo central étant une province riche en culture et patrimoine, il y a plusieurs villes qui peuvent être considérées comme belles en leur propre façon. Cependant, voici une liste des 5 villes considérées comme les plus belles de la province du Congo central. 1. Matadi. Située sur les rives du fleuve Congo, cette ville est connue pour ses collines abruptes et son architecture coloniale. 2. Moanda. Située dans la forêt tropicale du Congo, cette ville est connue pour sa beauté naturelle, ses plages et ses resorts. 3. Mbanza-Ngungu. Cette ville est célèbre pour son marché animé et son artisanat local. 4. Kazangulu. Bien que petite, cette ville est réputée pour ses paysages pittoresques, son marché coloré et son artisanat. 5. Boma. Ce fut autrefois la capitale de l'État indépendant du Congo et elle est connue pour son architecture coloniale, ses rues pavées et son port pittoresque. Si tu as aimé, abonne-toi et like et partagez, merci pour ne pas rater.